Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, cinquième et c'est la dernière vidéo pour vous mesdames, pour sauver votre couple. Si votre mari fait une crise de la quarantaine, pour pas faire de bêtises, regardez ces vidéos et ensuite offrez-vous un coaching après avoir vu ces vidéos et vous verrez que en principe tout va rentrer dans l'ordre. Alors il faudra parfois un peu de temps selon l'état de stress de votre mari, mais on y arrive bien. Donc mettez-moi un pouce en l'air pour valoriser cette vidéo et que YouTube la propose à d'autres. Abonnez-vous, posez vos questions en commentaire et en description de la vidéo, vous avez comment vous offrir le coaching 1 heure plus 15 jours de suivi. Vous allez voir, ça va vous aider dans votre tentative de sauver votre couple. Alors, les symptômes que rencontre votre mari sont liés à une crise de vie, on ne va pas pouvoir retourner en arrière et on va perdre une partie de ses illusions. Donc comment ça se traduit? Ça va se traduire surtout par une instabilité avec son conjoint, et son conjoint c'est vous, d'où votre souffrance. Votre conjoint se sent coincé dans sa vie et il alterne entre colère, ennui et lassitude. Voilà pourquoi il se sent mal et pourquoi je vous conseille depuis la première vidéo de vous comporter en confidenteux pour le faire parler, pour diminuer ses émotions, parce que la crise de la quarantaine, c'est un florilège d'émotions contradictoires. Et en devenant sa confidente, même si c'est dur pour vous, vous pourrez soutirer des informations que vous me donnerez en coaching et on trouvera ensuite les solutions. Et là, ça va bien fonctionner. Devenir sa confidente permettra également, bien sûr, vous l'avez compris, de libérer cette fameuse pression émotionnelle. Alors vous allez passer les fameuses étapes avec lui. Au début, il va être dans le déni. Hein, non, c'est pas la crise de la quarantaine, c'est que je suis un peu énervé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, etc. Il va avoir beaucoup de colère ensuite, contre vous certainement. Hein, c'est pour ça qu'il va y avoir cette instabilité vis-à-vis de vous, de son conjoint, ce que je vois depuis en tout cas 1999. Ensuite, il va négocier des choses avec vous, c'est la troisième étape. Ensuite, il va vous faire une dépression, tristesse. Et c'est là que, pendant la tristesse, vous pourrez véritablement sauver votre couple. Parce que la personne étant en souffrance, la tristesse faisant souffrir, va vouloir faire son changement de vie, peut-être faire du développement personnel, apprendre la méditation et surtout se faire coacher. Et là, ça va permettre de sauver votre couple. Et enfin, vous aurez l'acceptation, c'est la dernière étape, et vous aurez sauvé votre couple, mais attention, respectez bien ces étapes, soyez son confident, sa confidente sans juger. Vous aurez l'impression d'avoir un ado à la maison, c'est ce que je vois depuis 1999, c'est un peu pénible, alors surtout si vous avez des ados en même temps. Vous avez l'impression d'avoir le père et les enfants qui sont ados en même temps, c'est un peu pénible madame, ne vous inquiétez pas, vous risquez de passer vous aussi à la crise de la quarantaine, je ferai une série de vidéos là-dessus, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que j'aide que madame, je vais aider monsieur aussi, hein, c'est depuis 1999 quand je fais mes coachings, eh c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, comment devenir sa confidente et comment le faire parler? On va terminer là-dessus. Quelques petits conseils. Poser des questions, discuter de choses précises, pas comment te sens-tu, parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être pour une femme, mais pas pour un homme. Donc des questions précises. Hein, un homme sait répondre à des questions précises, mais pas des questions vagues. Continuez à vous focaliser sur le positif, plus vous émettrez d'émotions positives, plus vous aurez des confidences et plus vous aurez une décharge émotionnelle de votre conjoint et plus vous aurez de chances que la crise de la quarantaine passe rapidement. Ne parlez pas à sa place, hein, ne dites pas que ce que vous avez lu dans Biba Magazine ou dans Psychologie, hein, ça ne marche pas, laissez-le parler, il paraît unique, il paraît créatif, donc laissez-le parler et plus vous aurez d'informations, plus vous pourrez l'utiliser pendant nos coachings si vous décidez de faire un coaching. Dites beaucoup je et pas tu, ça c'est important aussi, voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense, et non pas tu es comme ça et tu traverses une crise, etc. Donc voilà ce que je ressens, voilà comment je vois les choses, voilà quels sont mes besoins, voilà quels sont mes sentiments. Et pensez surtout, et ce sera le dernier point, à votre communication non verbale. Comme la personne en face de vous est pleine d'émotions, eh bien elle va être sensible à votre intonation de voix, à votre position, à votre regard, etc. Et tout peut l'irriter comme un ado.
donc la communication que vous allez avoir avec lui pendant vos périodes de confidence, eh bien, faites très attention à votre communication non verbale. Voilà, c'était la 5e et dernière vidéo sur cette série, en tout cas, sur la crise de la quarantaine chez un homme, pour vous aider, mesdames, et pour vous aider aussi à préparer ce coaching qui va vous permettre de mieux vivre votre situation et de sauver votre couple. Donc pour votre coaching, c'est dessous là, en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et tout vous sera expliqué. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Pouce en l'air pour valoriser cette vidéo, vous partagez, vous posez vos questions en commentaire, vous vous abonnez, vous faites tout ce qu'il vous faut et on se retrouve très bientôt pour une autre série de vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.